Quand nous parlons de la fin des cycles, nos vies sont normales que la première. La réaction est une malaise de tristesse, ou même craigner la fin de quelque chose, qui nous pensons qu'il est important, peut augmenter. Des doutes profonds sur nos manières générées de l'insécurité et de l'anxiété. En ce qui concerne l'avenir, cependant, la lumière de la foi. Chrétiens, il y a une vérité fondamentale qui doit nous remplir d'espoir et d'humeur. Dieu ne ferme jamais une porte sans un but. En d'autres termes, chaque but de le cycle apporte en soi une graine de départ frais, une opportunité divine de vivre des choses plus grandes et plus profondément que nous ne pourrions jamais. Imaginez dans ce texte que nous reflèterons sur la façon dont chaque fermeture se trouve réalité une étape cruciale pour notre maturation et croissance d'approche. Le dessein de Dieu pour nos vies. Nous aborderons différents aspects bibliques et les pratiques qui nous aident à comprendre la volonté divine dans les temps de transition. Nous verrons aussi parce que Dieu, dans la sagesse infinie, permet aux portes sont fermées. Alors nous conduire à des niveaux plus élevés de intimité avec lui et réalisation. Les gars, à la fin, vous comprendrez par même, dans les moments les plus difficiles, nous devons croire qu'il est conduire toute chose à une fin, mieux que celui que nous pouvions planifier. Une observation attentive à la nature montre déjà que la vie est gouvernée par cycles, les saisons de l'année, la naissance et le coucher de soleil, le plante et la cuillère chant. Tout cela suit un flux cyclique qui commence et se termine pour alors commencer notre. Les voyages personnels sont également marqués par étapes et processus. Il y a des moments de semis où nous plantons des rêves. Nous avons investi des heures de temps et de ressources. J'espère qu'il semble que rien n'est se produire et récolter des temps où nous voyons les fruits de ce qui a été semé. Ecclésiaste 3:1, nous avons lu cela il y a quelque temps. Déterminé à chaque fin sous du ciel, cela signifie que tout, la création suit un ordre temporel établi par Dieu. Chaque cycle a votre début et fin. Et reconnaissez-le fait partie de la maturité qui nous devons avoir. Souvent insister en restant dans des étapes qui déjà concluent parce que nous avons peur de ce qui vient. Alors, mais quand nous sommes attentifs, nous réalisons que les signes qu'un cycle. Si vous avez fini, vous pouvez être clair. L'émergence des opportunités neuves, absence de sens dans ce nous. Faisons ou même une voix intérieure, signaler qu'il est temps de changer la fin de. Les cycles génèrent de l'insécurité, car nous craindre ce que nous ne pouvons pas contrôler ou prédire la question de savoir ce qui sera moi. Maintenant c'est courant, et il est naturel que sensons-nous anxieux, mais rappelons-nous que Dieu est en contrôle de tout, y compris. Notre C se termine, peut apporter la paix et la confiance qu'il ne fait pas. Vois juste ce qui se ferme, mais vois le qui est en avant et sait exactement quoi. Nous avons besoin à chaque étape quand Dieu ferme parfois une porte dans nos vies. Nous ne pouvons que regarder quoi perdu. Nous pouvons nous réparer dans les souvenirs, s'accrocher au passé, mais une vision plus large, enracinée dans la foi, nous fait remarquer qu'une clôture est également une opportunité de rénovation à chaque fin. En même temps, un nouveau démarrage pratique qui peut aider dans cette période de la transition est la gratitude. Avant jeter au regard inconnu en arrière et Dieu merci de l'apprentissage pour victoire, pour les moments difficiles, renforcer et façonner leur personnage. N'oubliez pas que chaque chapitre de votre histoire, y compris celui qui est, la fermeture était importante dans la constitution de qui tu es aujourd'hui, gratitude invalide, la douleur des adieux, mais aide, trouver un sens, même dans situations défavorables, tout ce que nous vivons. Jusqu'à présent, les expériences. Les challengers peuvent être transformés en source de croissance. Lorsque nous souvenons, il est plus facile d'accepter que si le cycle finit. Et parce que Dieu prépare quelque chose de nouveau et de mieux pour notre vie, il est courant de passer par des phases dans que nous prions pour une certaine bénédiction ou opportunité. Mais ce que nous recevons à la place d'un oui n'est pas dans une première moment, nous pouvons être frustrés et même remettre en question les soins de Dieu. Après tout, il fermerait une porte qui nous semble si adaptée à nos plans et rêves. Cependant, l'une des merveilles de la foi est croyez que Dieu est omniscient et sait.
juste quand quelque chose n'est pas bon ou pas. C'est au bon moment pour nous beaucoup. Parfois, nous insistons sur des chemins qui ne conduisent au centre de la volonté divine. Dieu, dans sa fidélité, ferme les portes qui pourraient nous conduire à des résultats désastreux d'autrefois. La porte jusqu'à « ça pourrait être bon », mais il n'est pas encore temps droit de le traverser, alors que quelque chose ne fait pas arrive. Nous devons développer l'humilité d'admettre que nous ne sommes pas capables de voir tout sauf Dieu, oui. Et il étant un Père aimant, ne laissera pas. Laissons passer par une porte qui finirait blesser une porte fermée. Peu protection moyenne. Réfléchis à combien fois, après un certain temps, vous vous rendez compte, échapper à une certaine situation était, en fait, une grande délivrance, jamais fortement voulu quelque chose pour alors, Dieu merci de ne pas avoir. J'ai reçu de quel jour, parce que réaliser que ce n'était pas l'idéal au-delà. Les portes fermées peuvent signifier la préparation. Peut-être qu'à ce moment tu ne le fais pas et t'es prêt à assumer certains les responsabilités ou les engagements. Peuvent que le non-Dieu s'accompagne d'une période de formation dans laquelle il façonne son personnage, élargit sa vision et vous renforce émotionnellement et spirituellement comme ça. Quand la porte d'à côté vous ouvre, pourra profiter pleinement. De cette nouvelle phase, l'apôtre Paul est un grand exemple. De la façon dont Dieu redirige nos pas dans les actes, Mai 610, Paulo voulait annoncer l'évangile dans la province d'Asie, mais le Saint-Esprit l'a alors empêché. J'ai essayé d'aller à Bithynia, mais encore une fois, il était autorisé à être autorisé, que Paul avait la vision d'un Macédon qui a demandé de l'aide et a compris que je devais y aller. Pour la Macédoine, si Paul avait insisté pour aller là où il n'y avait pas, la porte ouverte aurait pu perdre. Opportunité divine d'évangéliser régions stratégiques comme Philippi, Thessalonica et Béréa, ce rapport montre qu'une porte fermée n'est pas une punition, mais un réalignement à la volonté de Dieu. C'est à travers l'obstacle que Paul conduit au bon endroit et a réalisé son appelé. Le même se produit avec nous à fois que nous avons un script définissant dans notre esprit, mais Dieu, dans sa souveraineté, direction correcte. Une des leçons plus transformateurs que nous ne pouvons. L'apprentissage est que notre vie n'est pas seulement de nous-mêmes, mais de refléter la gloire de Dieu et accomplit son but dans Jean 15:16. Jésus dit non, tu étais toi qui tu m'as choisi, mais je t'ai choisi et te désigne pour que vade et être fruit. Quand nous comprenons, nous réalisons que nos histoires et les décisions ont des répercussions qui vont au-delà de notre cercle immédiat. Ils ont un impact autres personnes, d'autres générations et façon définitive le royaume de Dieu. Alors, quand Dieu ferme une porte, il se peut qu'il vous conduise à un chemin où plus de gens seront réalisés par le témoignage. Vous le transporte peut-être qu'il veut utiliser votre vie pour bénir les autres. Tu ne comprends pas complètement le processus en ce moment. Cette conscience élargit notre vision et nous aide à accepter les fins de le cycle n'est pas toujours le but de Dieu. Effacer le moment où le cycle se termine. Nous pouvons une relation quitter un travail ou manque une opportunité qui nous pensions que nous étions parfaits et complètement sans direction. La douleur du deuil ou les adieux peuvent cliquer sur la compréhension, cependant, est à ce moment que la confiance en Dieu est fondamentale. Confiance signifie lancer à ce sujet nos angoisses, croyant tu sais exactement ce que tu fais, à Jérémie 2911. Le Seigneur dit que je sais que penser, que j'ai votre respect, pensée de paix et non de mal à vous. Donnez la fin que vous voulez que ce soit un promettre qui doit encore nous renforcer. Puissions-nous ne pas voir le départ que Dieu voit toujours que nous ne comprenons pas la raison pour laquelle Dieu comprendre, et il nous appelle à faire confiance, même sans voir le panorama complet. Les objectifs du cycle sont également opportunités importantes. Le spirituel est dans ces moments que notre la foi est prouvée et approfondie quand tout est bien et stable. Il est facile de dire que nous faisons confiance au Seigneur, mais quand nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, quand pas nous voyons des sorties en béton, nous sommes mis au défi. Dépendre entièrement de Dieu à la fin. De ce voyage, nous constatons que la foi n'est pas
juste un sentiment mais une livraison continue et confiant, nous avons constaté que la douleur peut aborder Dieu, nous amenant à prier plus pour chercher plus intimité avec lui et l'écouter. Plus profondément avec ce cycle fermé et chaque porte fermée nous rendons plus forts et plus conscients que notre vie est guidée par un Dieu qui a un plus grand but de ce que nous pouvons imaginer. L'un des exemples est plus emblématique des portes fermées. Et les buts du cycle dans la Bible sont l'histoire de Joseph vendu comme esclave à eux-mêmes. Les frères José se sont retrouvés chez Potiphar. En Égypte là-bas, il a atteint la faveur, mais bientôt a dû faire face à une autre porte fermée. Quand il a été injustement accusé de harcèlement et joué dans la prison apparemment, il semblait que tous les chemins fermaient à Joseph, mais Dieu avait un plus grand but pour chacun de ces phases au moment opportun que José a interprété le rêve de Pharaon et a été exalté de position de gouverneur de l'Égypte, les portes qui feraient en fait des étapes d'un plan beaucoup plus large qui comprenait sauver les nations entières de la faim à l'histoire de Joseph, nous apprend que même dans les situations les plus sombres, Dieu continue en contrôle et peut utiliser chacun détail pour notre bien et pour un but global. Un autre exemple, inspirant, est celui de l'ornière après la mort du mari, qu'elle se retrouve avant la fin d'un cycle important dans la vie, celui du mariage et la sécurité familiale. Ta mère-in-law, Naomi également, aigrie par les pertes, décide de retourner à Bethléem Ruth, mais décide rester à côté de votre mère-in-law. Fidélité et amour, même en période de rareté et douleur qu'elle laisse derrière elle, votre patrie, vos racines, votre perspective, les précédents, et se jeter dans un avenir incertain dans ce nouveau chapitre, Ruth porte une cuillère dans les champs de Boaz qui deviendrait son rédempteur. L'histoire est un rappel que Dieu s'occupe des veuves des étrangers et de ceux qui y font confiance à la fin de Ruth et font partie de la lignée de David et par conséquent, miracle en douce. Lorsque le feu est descendu du ciel, Élisha est entré dans un cycle de peur et de dépression en raison des menaces de Jézabel. Le prophète s'est enfui dans le désert et s'est caché dans une grotte seule et a souhaité que la mort ne soit pas terminée, le travail d'Élisha dans la grotte. Le milieu du chaos et l'angoisse que Dieu n'a pas cessé de prendre soin de lui. Ces personnages bibliques illustrent que lorsque Dieu ferme une porte, il a toujours une raison de nous protéger, pour nous enseigner quelque chose ou pour nous préparer à nous. Mais nous le trouvons dans un nouveau but. Le changement est clairement positif pour embrasser le nouveau que Dieu veut apporter de tout ce qui nous maintient. Dans les deux situations que le pardon, que nous continuons à limiter les croyances qui nous font penser que nous ne sommes pas capables de quelque chose de mieux. Prendre une décision significative, il est essentiel de chercher le Seigneur en plaçant devant lui nos doutes et nos aspirations dans la prière. Nous ne parlons pas seulement, mais nous apprenons à entendre la voix de Dieu qui nous guide dans la façon dont nous devons passer du temps dans la prière. Les Écritures, que nous trouvons des principes qui guident notre conduite et dirigent nos choix. Lorsque nous sommes confrontés à un cycle de Dieu, peut apporter le confort et l'éclairage des versets comme le psaume 119-105 qui dit que « Lampe à mes pieds est votre parole, et votre lumière sur mon chemin nous rappelle que la Bible est incertaine. » Ission entre les cycles peut prendre du temps et les choses ne se produisent pas toujours en fonction de plusieurs passages bibliques que le peuple de Dieu est exhorté à attendre dans le Seigneur. Mais pour ne pas être travaillé dans le Seigneur, des signes de foi concrètes au milieu d'un processus de transition. Non, au lieu de nous laisser par les circonstances présentes. L'espoir chrétien n'est pas un optimisme aveugle, mais la certitude que Dieu est fidèle et satisfait ce qu'il promet en Hébreux 11:1. Nous lisons que la foi est la certitude de des choses qui devraient convaincre des faits qui ne sont pas vus ou même nous ne pouvons pas voir quoi. Nous venons que nous faisons confiance au caractère de Dieu et dans sa parole. Cette confiance en tient à des moments où tout semble incertain. L'autre moyen de cultiver l'espoir et de rester en communion avec autres frères de la foi, le peuple de Dieu appelé à vivre dans l'unité, soutenir mutuellement dans les périodes difficiles de passer par une transition.
Seul peut être beaucoup plus douloureux et confus. Mais quand nous comptons sur les gens qui prient pour nous, qui encouragent et donnent nous des conseils judicieux, le processus de changement devient plus léger. Recherchez les groupes de prière de l'église locale ou des amis qui ont la même foi. Partagez avec eux leurs difficultés et défis. Souvent, Dieu utilise la parole de quelqu'un proche pour nous donner la direction dont nous avons besoin, ou du moins pour n'oublier pas que nous ne sommes pas seuls. Un soutien émotionnel et spirituel fonctionne comme baume en temps d'adieu, et l'incertitude garde le regard sur Dieu pendant une période de transition. Non seulement aide à surmonter les difficultés, mais sert également de témoignage pour d'autres. Les gens du lundi, Corinthiens 1, 4. Le mot « que Dieu nous réconforte dans toutes nos tribulations pour que nous puissions réconforter d'autres où ce que nous vivons, y compris les objectifs du cycle, peut inspirer espoir dans qui nous observe quand vous restez ferme et confiant. Mot, même au milieu de grandes pertes ou des changements radicaux, que vous démontrez que votre sécurité n'est pas circonstance, mais en Dieu. Et ceci, le message peut avoir un impact profondément sur le cœur de quelqu'un qui passe pour un dilemme similaire. Donc sous-estimez la puissance de votre témoignage en temps de transition. Lorsqu'un cycle il se termine, qu'il est courant de ressentir une sorte de deuil qui peut éclipser notre capacité. Pour rêver, nous pensons que rien d'autre ne donnera certain que nos tentatives. Ce type de la pensée nous empêche de voir le nouveau. Mais les portes ouvertes en Ésaïe 43, 19, Dieu déclare voir. Nouvelle chose qui sort, peut-être pas perçue, ou le même Dieu qui a créé toutes choses, continue de créer de nouveaux chemins dans l'histoire vous permet de rêver à nouveau, faire des plans, même s'ils sont provisoires, et mettez-les en prière devant Dieu. Vous demandez la direction et le courage d'investir dans les relations de nouveaux projets et opportunités. Le simple fait de rêver est un pas de foi qui dit que je crois le mon Dieu continue d'agir. Peu importe ce que la fin d'un cycle est un bon moment pour revoir les priorités que nous vivons souvent sur le pilote automatique, sans aucun doute si le nous faisons vraiment pertinent ou est aligné sur notre appel. Lorsqu'un le chapitre se termine, nous avons la chance de faire un équilibre sincère, ce qui est vraiment important dans les domaines de la vie dont j'ai besoin. Investissez plus de temps et d'énergie qui pratique spirituelle que je suis négligé en ajustant notre priorité. Nous évitons de répéter les erreurs de le passé. Nous pouvons par exemple réaliser que nous investissions beaucoup dans quelque chose qui n'a pas apporté de retour ou c'était affectant négativement. Notre relation avec Dieu ou la famille. Le changement de cycle fait de la place pour aligner nos vies quotidiennes, La parole de Dieu nous apprend comment l'essentiel est enfin le temps de supposer avec la foi le nouveau cycle que Dieu présente. Prendre possession de lui, déclarant les promesses, renforcement biblique dans la prière et chercher la sagesse d'en haut pour chacune décision si c'est un nouvel emploi. Avant Dieu d'être léger dans ce environnement, s'il s'agit d'une nouvelle relation. Demandez au Saint-Esprit de guider chacune étape dans la construction d'un lien sain et durable. S'il y a un changement de ville ou pays, crois que Dieu est déjà, avant de réparer les détails qui vous n'imaginez même pas rappeler, que si Dieu ferme une porte, il est aussi le responsable de l'ouverture d'autres portes, encore mieux et plus adaptées à votre planifié. Pour nous, ne laissez pas le passé vous attacher ou que vous craignez la paralysie. Vous, le courage de passer à autre chose est le plus grand. Épreuve que nous faisons confiance à l'auteur de notre histoire, que nous sommes arrivés à la fin de ça. Réflexion avec une vérité qui devrait faire écho. Dans nos cœurs, le nouveau se produit seulement. Quand l'ancien termine, chaque cycle terminé est une invitation à avancer un territoire inexploré, mais plein de possibilités que Dieu ne ferme jamais une porte sans but, et quand il le fait, parce que quelque chose de plus grand est à venir. Les yeux se limitent souvent à circonstances immédiates, mais le Seigneur voir la fin depuis le début et savoir de tous les détails de notre chemin est, par conséquent, j'ai besoin de cultiver un cœur reconnaissant pour ce qui s'est passé et dans l'attente de ce qui va souffrir, défie les pertes et les frustrations.
peut même nous tirer momentanément, mais ne devrait pas nous voler espoir quand nous regardons Biblia, nous voyons beaucoup rapports de personnes qui ont vécu grande transformation juste après. Découvrez une fin dans leurs histoires, sont des exemples vivants que Dieu ne fait pas abandonner dans les déserts de la vie, à contraire. Il nous soutient et nous conduit sur la bonne voie. Si dans ce moment que vous sentez qu'un cycle est clôture dans votre vie, soyez à l'œuvre une relation au ministère, ou même dans les projets les plus personnels, n'oubliez pas qu'il y a un Dieu aimant et souverain qui veut vous conduire à vivre quelque chose bien au-delà de ce que vous jamais rêvez du rôle que vous devez assumer. C'est encore celui de la confiance et de l'obéissance que les signes du nouveau tardé à manifeste être fermement crus, que le même Dieu qui a commencé le bon travail dans vous est fidèle pour compléter sa confiance en de sa gentillesse et est ouvert à ce viendra permettre au Saint-Esprit diriger vos prières, à vos actions et à votre motivation. Et rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas seul. La famille de la foi est à votre disposition pour prier, conseiller et encourager ainsi. Lorsque la nouvelle porte s'ouvre, vous serez prêt à le traverser avec audacieux. Se tenir fermement dans la main de Dieu est l'auteur de chaque revirement dans notre la vie, et ça se transforme même pages amères dans un chapitre de gloire et la victoire. Donc, il courage qui doit être fermé, en remerciant le Dieu pour l'apprentissage qui est resté et dans l'attente de tout. Il veut toujours effectuer. La vie est faite de cycles et chacun d'eux nous rapproche plus du but divin que de la certitude de la prestation et des soins du Seigneur. Amusant, votre. Un cœur à n'importe quel stade que vous vous souvenez que nous sommes seuls et que chaque porte fermée apporte en soi la promesse d'un jeu commence encore plus extraordinaire. Si ce texte a parlé à votre cœur, partagez avec quelqu'un qui a besoin. Recevoir ce message, laissez votre commentaire raconter comment vous viviez déjà ou vit la fin d'un cycle dans son la vie et comment Dieu a guidé son. Les étapes, n'oubliez pas de profiter. Et si, abonnez-vous pour recevoir plus de contenu qui renforce votre foi et renouvelle votre j'espère ensemble, nous pouvons prendre la parole et l'amour de Dieu encore plus.